Nous écoutons maintenant, nous allons nous relier avec le Rav Bosco. Vous l'aurez compris, il y avait donc toute une partie de Marshava, réflexion, par rapport au Shabbat, et une autre partie plus halachique. Et le Rav Bosco nous propose tout de suite son intervention sur le Shabbat électricité. Shalom, shalom à tous. J'ai eu le plaisir d'écouter M. Drey, le Rav Drey, voilà, c'était un plaisir de l'entendre. Et puis je vais rebondir sur ce qu'il a enseigné. Il a expliqué qu'une melacha Shabbat, un travail, c'est une création. L'effort n'est pas l'essentiel, l'effort joue aussi un rôle, mais n'est pas l'essentiel, l'essentiel étant la création. Alors ce point est très très important et je vais rapporter ici une chouva, une responsa de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Pourquoi cette chouva-là? Parce qu'elle a une très grande importance à notre époque, surtout pour les gens qui habitent en dehors d'Israël, mais aussi pour certains en Israël aussi. C'est accepté qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité Shabbat, et pourtant, tant de choses sans utiliser l'électricité nous empêchent de vivre. Alors, Chutz La'aretz, les gens ne peuvent pas quitter leur maison parce qu'il faut un code ou quelque chose d'électromagnétique pour ouvrir la porte et la fermer. Parce qu'on va dans des hôtels, il faut des clés, les toilettes sont souvent automatiques, etc., etc. Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach avait une mère âgée qui était mal entendante. Alors, on lui avait acheté un appareil auditif. Et la question qui s'était posée, est-ce qu'il peut faire fonctionner l'appareil auditif le Shabbat? Parce que lorsqu'on fait fonctionner l'appareil auditif, eh bien, on fait fonctionner de l'électricité d'une manière ou d'une autre. Alors, cette question d'électricité, savoir si c'est permis, si c'est interdit, dans quel cadre c'est permis, dans quel cadre c'est interdit, est une question de très grande importance. On voit d'ailleurs quelquefois des personnes qui, parce qu'ils ne veulent pas profaner Shabbat, eh bien, ils sont obligés de ne pas être gentils avec leurs voisins en faisant de telle manière que la porte d'entrée ne se ferme pas. Ce qui est bien entendu une faute plus grave que d'avoir peut-être fait une transgression shabbatique mineure, comme nous avons expliqué. Alors, lorsque l'électricité a été découverte, les rabbins se sont posé la question, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Alors, il y a une unanimité qui s'est faite, pas une unanimité, pas tous, mais certains ont dit qu'il y a une halakha de havara, parce que les filins de l'ampoule, eh bien, il y a une espèce de combustion qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a plus de combustion, et puis il y a bien des choses électriques, il n'y a pas du tout de lumière, et on fait marcher des appareils comme des ventilateurs, ou ouvrir des portes, etc. Et la question qui se pose, si l'électricité ne fait pas une melacha, elle ouvre une porte, elle fait marcher quelque chose qui n'est pas une melacha que nous connaissons. Est-ce qu'en soi, faire ouvrir et fermer les circuits électriques ou électromagnétiques, est-ce qu'il y a à cela un interdit? Alors, il y a certains rabbins qui ont vu, après, donc, qui ont vu un interdit qui s'appelle les mlachot de bonnet, construire, ou maké patish, terminer un objet. Par exemple, le Rav Uziel, un très, très grand maître, il a parlé de l'ascenseur, il a dit que tant qu'on n'a pas pesé le bouton, l'ascenseur il est comme mort. Le réfrigérateur ou bien le téléphone, s'il ne fonctionne pas, il est comme mort. Notre téléphone portable, si on n'allume pas, c'est comme s'il est mort. Alors, lorsqu'on l'allume, on a ressuscité, on l'a créé, et bien on a fait un objet, on a terminé un objet. Ça, c'est l'opinion de ces deux grands maîtres, Rav Uziel et Rav Moshe Feinstein. Alors, je vous ai apporté, j'ai envoyé un texte, je ne sais pas si on va nous le donner, de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, eh bien, il nous dit de manière très claire
ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce qu'il fait une distinction extrêmement importante entre l'utilisation et la création. Alors, on va lire quelques mots de ce qu'il a écrit. On va être court parce que j'ai compris qu'on a un petit peu de retard. Keindat Kolakoski, c'est l'opinion de tous les décideurs, dit-il. שכל דבר שאינו עשוי להיות קיים תמיד, אלא רגילים לפורקו להחזירו לזה מותר, ואין בזה לא משום בניין ולא משום תיקון מעלה. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire et de défaire, hein, eh bien, il n'y a pas l'interdit de faire un objet ou d'avoir construit quelque chose. C'est pour ça, dit-il, de chibour me'avrer ou me'karer im hazerem b'Shabbat, que faire ouvrir le circuit électrique d'un me'avrer, d'un ventilateur ou d'un me'karer, d'un réfrigérateur avec le circuit électrique Shabbat est moins que de faire monter une montre. Alors, remonter la montre, peu de personnes remontent des montres aujourd'hui. Et c'était une discussion entre les sages si remonter la montre était une melacha, parce que tant qu'elle n'est pas remontée, elle ne marche pas, ou bien si ce n'était pas une melacha, parce que finalement, ça se fait, ça se défait tout le temps. Alors, il dit, lorsque ça te défait l'explication du Rav Shlomo Zalman Auerbach, même ceux, d'abord, il y en a beaucoup qui ont permis, mais même ceux qui ont interdit, c'est pour la montre, parce qu'on ne souhaite pas que cela se défasse. Mais quelque chose que personne ne veut que le ventilateur marche tout le temps, le réfrigérateur, eh bien, le moteur, il faut qu'il marche par intermittence, autrement ça va se casser. Eh bien, ça c'est de l'utilisation et ce n'est pas de la création. Alors, donc, dit-il, évidemment, si l'électricité cuit ou si l'électricité moue, alors c'est une melacha. Mais en soi, il faut voir ce que l'électricité fait pour savoir si c'est dans le cadre du melacha interdit. Maintenant, le grand Rav Yitzhak Shmelke, à l'époque de début de l'électricité, il n'avait pas pensé qu'il n'était pas d'accord qu'il y avait une melacha de la Torah d'Avara, mais il a pensé qu'il y avait une melacha de Molid Davar Chadash, que l'on fait quelque chose de nouveau. Là, on va être très court, j'ai un long article là-dessus, mais on va essayer très court. Il dit qu'il n'y a pas de molid, de création de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est de nouveau fait, qu'on s'attend à ce que cela devienne, ce que va être. Et c'est ainsi qu'il va donc très loin en nous disant qu'il n'y a ni melacha min la Torah de construire, ni melacha de Rabbanan de molid. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas l'électricité Shabbat? Pour deux raisons. Et moi, j'en ajouterai une troisième. La première raison, c'est parce que les gens vont peut-être pas faire la différence entre l'électricité qui fait une melacha et l'électricité qui ne fait pas de melacha. Deuxième raison, c'est ce qu'on appelle uvdim de chol, c'est-à-dire se comporter Shabbat comme en semaine. Alors, si on va prendre, par exemple, on ne permet pas le vélo Shabbat. Pourquoi? Parce que la Gemara dit on ne peut pas marcher le Shabbat comme en semaine. On ne peut même pas courir pour celui qui n'aime pas courir, ce n'est pas son plaisir. Alors, à plus forte raison, un vélo. Alors, c'est-à-dire, c'est de porter atteinte à la vie du Shabbat. Maintenant, si c'est ainsi, si c'est cela la raison, alors quelqu'un qui a besoin pour une raison de santé, comme la personne qui n'entend pas, ou bien quelqu'un qui doit rentrer, sortir de sa maison, c'est un grand besoin, eh bien, dans ce cas-là, on n'interdira pas. Et c'est ainsi que le Rav Moshe Feinstein, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et puis il a été suivi en cela aussi avec le Rav Rabinovitch, qui déjà fort longtemps avait autorisé d'ouvrir les portes magnétiques, etc., nous a donné la possibilité de vivre le Shabbat avec les femmes, avec nos enfants, avec l'esprit du Shabbat, d'aller à la synagogue, etc., sans avoir besoin de nuire à nos voisins. Alors, pratiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça c'est très important à bien comprendre, que si l'électricité fait couvrir une porte, ou
quelque chose qu'on ne fait pas directement, comme on ouvre le réfrigérateur et puis ça va faire marcher le moteur. Et que ce sont des choses d'utilisation et pas de création, eh bien, dans ce cas-là, on n'est pas dans l'interdit grave du Shabbat. Et en cas de grande nécessité, eh bien, on peut le permettre, on peut l'autoriser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, j'habite dans une maison, je dois attendre 2 heures que quelqu'un passe. Alors oui, tu peux ouvrir en faisant un chinoun, on se rappelle que c'est Shabbat. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de grande nécessité, et c'est la 3e raison, comme il y a des rabbins qui interdisent, alors lorsqu'on n'est pas en grande nécessité, on les respecte. Mais en cas de grande nécessité, on applique les règles halachiques qui sont rapportées par le Shach et par le Taz, qui nous disent qu'en cas de grande nécessité, on s'appuie même, disent-ils, sur une autorité minoritaire. À plus forte raison, dans le cas présent où celui qui permet, un des tout grands de notre génération, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Voilà. Alors, c'était cet enseignement très, très important que je voulais transmettre aujourd'hui pour dire que la melacha, c'est créer quelque chose et pas utiliser quelque chose. Ça, c'est le grand principe qui va nous permettre de pouvoir vivre notre Shabbat pleinement, ce qu'il est vraiment, pas d'attendre devant une porte, mais de vivre pleinement notre Shabbat, ce repos, ce lien entre les personnes et ce lien entre nous et HaKadosh Baruch Hu. Alors voilà, Shabbat Shalom à tous. Voilà.